20h sur la RTB, bonsoir à tous. À la une ce soir, frappe dans le centre-nord, c'est 5 et 6 novembre. Plus d'une vingtaine de terroristes ont été pris en chasse et neutralisés par les forces combattantes. Ce lundi, elles ont dû opposer une résistance face aux assauts de l'ennemi contre le poste avancé de Kelbo. Les commentaires dans quelques minutes. Si cette guerre est imposée à notre génération, c'est que nous en avons les capacités. Il est donc de notre devoir de nous battre pour céder une meilleure partie aux générations à venir. Les mots du capitaine Ibrahim Traoré à la montée des couleurs au palais de Koulouba. L'administration, une fois de plus, a sacrifié à la tradition. Images et commentaires en ouverture d'édition. Des habitats et infrastructures durables et modernes, la contribution de la Croix-Rouge face aux effets néfastes des changements climatiques. Le projet Accord 4 Habitat 3 est lancé dans le centre-ouest au bénéfice des couches vulnérables. Debout contre les hépatites virales, l'association Asso Hépatite mobilise les professionnels de la santé. Les journées scientifiques se sont tenues sur fond de sensibilisation sur les ravages de ces pathologies. On en saura plus en cours d'édition. Une fois de plus, bonsoir. Les forces combattantes présentes sur le front de la lutte contre les groupes armés font parler d'elles. Hier, 5 novembre, elles ont mis hors d'état de nuire un groupe terroriste dans le centre-nord avant d'en éliminer une vingtaine ce jour. Ces assaillants ont été farouchement repoussés à Kelbo. Nous reviendrons sur l'information dans quelques minutes. Réunis autour du chef de l'État en ce lundi traditionnel de montée des couleurs, le personnel du palais de Koulouba, un acte dont la symbolique se veut forte en ce qu'il évoque la solidarité pour venir à bout du terrorisme. C'est d'ailleurs l'une des exhortations du chef de l'État qui en sus a signifié le besoin pour la nation de pouvoir compter sur toutes les idées et intelligences. Le président de la transition qui annonce également un nouveau virage pour la transition par cette mise en garde, je cite, « Les libertés individuelles ne priment pas sur celles de la nation. Une nation ne se construit pas dans l'indiscipline et le désordre. » Nous voyons tout ceci dans ce commentaire signé Bienvenue Tonsa. Au palais de Koulouba, quand l'exemple vient d'en haut. Droit devant le drapeau national pour faire preuve de déférence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, et ses proches collaborateurs. Le Titanier en cœur, au nom du patriotisme, au nom de l'attachement à la mère patrie. Alors que le navire Burkina traverse un poteau noir, le président de la transition interpelle ici chaque fils et fille au sens élevé de la responsabilité et du devoir de contribuer à changer le cours de notre destin commun. Ces travailleurs sont invités à plus de dignité, d'intégrité, de don de soi et surtout à la solidarité avec les forces combattantes engagées dans la reconquête du territoire. Ces couleurs symbolisent aussi beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs qui sont donc l'intégrité, la dignité, la probité, le sens du sacrifice. Ce matin, chacun en se réveillant a sûrement embrassé cette... Hier, les recherches au centre Nord ont permis de découvrir un regroupement terroriste. Au palais de Koulouba, quand l'exemple vient d'en haut. Droit devant le drapeau national pour faire preuve de déférence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, et ses proches collaborateurs. Le Titanier en cœur, au nom du patriotisme, au nom de l'attachement à la mère patrie.
Alors que le navire Burkina traverse un poteau noir, le président de la transition interpelle ici chaque fils et fille au sens élevé de la responsabilité et du devoir de contribuer à changer le cours de notre destin commun. Ces travailleurs sont invités à plus de dignité, d'intégrité, de don de soi et surtout à la solidarité avec les forces combattantes engagées dans la reconquête du territoire. Ces couleurs symbolisent aussi beaucoup de valeurs. Beaucoup de valeurs qui sont donc l'intégrité, la dignité, la probité, le sens du sacrifice. Ce matin, chacun en se réveillant a sûrement embrassé ses enfants, a pris son petit déjeuner, son sac et s'est retrouvé ici. Si nous arrivons à vivre comme ça, c'est parce que d'autres sont au front, ont donné leur poitrine, leur vie et même leur fortune pour que nous puissions le faire. Alors qui sommes-nous pour ne pas les magnifier? Qui sommes-nous pour ne pas chanter leurs louanges? Qui sommes-nous pour ne pas les glorifier? Si nous n'avons pas la capacité d'être là-bas, au moins prions pour eux. Prions pour que Dieu leur donne la force d'y arriver. Prions pour nos combattants. Dans la foulée, le chef de l'État annonce la fin de la récréation. La transition aborde un nouveau virage et il ne sera plus question de laisser les mauvais comportements prendre le dessus, a-t-il dit. La patrie que nous ont léguée nos ancêtres, aujourd'hui, ne se porte pas assez bien comme on le souhaite. Mais si cette guerre est imposée à nous, notre génération, c'est que nous en avons la capacité. Il est de notre devoir de nous battre pour céder une meilleure patrie aux générations à venir. Cela fait plus d'1 an que nous avons commencé un travail de direction de cette nation ensemble. Nous abordons un nouveau virage. Il est temps pour chacun de s'accrocher. Parce que ceux qui ne pourront pas, ceux qui ne seront pas engagés, ceux qui ne seront pas convaincus, ils vont tomber. Et nous n'allons pas nous arrêter. Les libertés individuelles ne priment pas sur la liberté de la nation. Nous avons assez d'exemples dans ce monde. Ouvrons les yeux. Une nation ne se construit pas dans l'indiscipline. Une nation ne se construit pas dans le désordre. Le chef de l'État invite ses collaborateurs à être des modèles et à avoir l'intelligence des situations, surtout en ces moments. Celles ceux qui ont des propositions peuvent les reverser au cabinet de la présidence du Faso, car toutes les idées et intelligences constructives sont recevables, a-t-il laissé entendre. Et sur le front justement de la lutte antiterroriste, les groupes armés burkinabés font parler d'elles, les forces combattantes font parler d'elles. Hier 5 novembre, elles ont mis hors d'état de nuire un groupe terroriste dans le centre-nord avant d'en éliminer une vingtaine. Ce jour, des assaillants également ont été vaillamment repoussés à Kelbo. Tout ceci est résumé dans le commentaire signé de Bienvenue Tansar. Hier, les recherches au centre-nord ont permis de découvrir un regroupement terroriste sous un arbre en train de charger de la logistique en vue sûrement de perpétrer des attaques contre les paisibles populations de la zone. Ils ont été verrouillés et frappés avec succès. Ce jour 6 novembre, une vingtaine de terroristes a pris à partir de la matinée un poste avancé de nos vaillants combattants à Kelbo. Après une résistance farouche des éléments du poste, l'ennemi a pris la fuite vers le nord avant de se stationner sous des bois pour probablement soigner les blessés.
Ils ont été suivis et frappés avec succès. Ce jour 6 novembre également, nos vaillantes forces combattantes ont repéré et attaqué une position terroriste dans la zone de Bogandé. Plusieurs terroristes ont été neutralisés, des armes, munitions et motos ont été récupérées. Les opérations se poursuivent. Ils les ont clamés et les ont désormais consignés dans un mémorandum remis ce 6 novembre aux responsables de 2 grandes institutions. Des réformes pour la conduite de la transition proposées par l'initiative La Table Ronde de Nouvelle Génération. Une délégation de ce rassemblement d'organisations de la société civile était au Conseil constitutionnel et à l'ALT. Le compte-rendu des audiences avec Roger Kam et Chantal Ouetraogo. C'est une séance inhabituelle dans cette salle du Conseil constitutionnel. Le président Barthélémy Kéré face à une délégation de l'initiative Table Ronde Nouvelle Génération. Cette coordination de la société civile partage sa réflexion sur la conduite de la transition. Le point essentiel porte sur la modification de la charte de la transition pour permettre au président Ibrahim Traoré de poursuivre ses actions de reconquête du territoire. Des idées de réforme de la gouvernance et du modèle économique sont également formulées dans ce mémorandum transmis aux garants de la Constitution. Même démarche auprès du président de l'Assemblée législative de transition. Le regroupement attend que ces institutions prennent en charge convenablement ces contributions. Ce qu'on attend, c'est la révision de la charte pour donner le temps nécessaire à la transition, de pouvoir abattre tout le travail. Il faut d'abord que le pays soit sécurisé. Il faut d'abord que tous ceux qui ont les déplacés puissent rejoindre leur contrée et qu'il faut que la vie reprenne. Et dès que ça c'est bon, là maintenant on peut passer à autre chose. À travers une rencontre générale tenue les 4 et 5 novembre dernier, l'initiative Table Ronde Nouvelle Génération a fortement manifesté son soutien aux autorités de la transition. Ces acteurs invitent la population à se mobiliser pour la légalisation de leur feuille de route qui, selon eux, reflète la volonté du peuple. Et cette question à présent, quel est l'impact du soutien du Fonds burkinabé pour le développement économique et social sur la vie des entreprises bénéficiaires? Eh bien, le ministre de l'économie est allé chercher la réponse auprès justement de ces bénéficiaires. À leur dire, le fonds aurait accompli sa mission et c'est un satisfecit qui se dégage de leurs actions. Les détails avec Franck Ouetraogo et Jérôme Atendano. Centre de formation professionnelle, innovation textile et services, en périphérie sud-ouest de Samba, le ministre en charge des Finances est en mission de contrôle. Aboubakar Nakanabo veut s'assurer de l'utilisation faite de l'enveloppe allouée à l'entreprise par le Fonds burkinabé pour le développement économique et social, FBDS, infrastructures, équipements, contenu des apprentissages, produits finis. Ici, l'on parle désormais de compétitivité. C'est le joyau que vous voyez aujourd'hui. Et les réalisations que vous voyez aujourd'hui, nous avons essayé de changer les donnes du secteur du tissage en la professionnalisant, en formant des élèves, en mettant une équipe technique pour changer réellement la nature des tissus du Damfani. D'un pôle à un autre, le périple du ministre Nakanabo se poursuit ici à l'unité de production d'assistants énergétiques ruraux de William Ilboudo à Lumbila. Cette machine quasiment à tout faire pour l'agriculteur est produite grâce au FBDS. Elle est solaire et elle permet, on peut l'utiliser à tout moment, puisque après le labour, ça peut éclairer la maison, ça peut faire fonctionner le réfrigérateur, ça fait du transport, ça décortique le maïs et tout. Ça fait tout ce dont on a besoin dans le village. L'on se croirait dans un rallye pour le tour de la capitale burkinabé via la voie de contournement. Mais c'est plutôt Kambouensin que nous visons
pour la suite de la tournée. Dans cette unité de formation, des feuilles potagères en précu surgelé. Nous sommes dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou. Pour les amateurs des condiments bio, ici vous avez une bonne adresse. Et de 4, nous voici à Yenega Agroalimentaire, de Dame Sankara à Bibou à Basenko, à la sortie nord-ouest de Ouagadougou, de la pâte de manioc transformée en attiéké. Près de 80 employés. À quelques centaines de mètres de là, l'entreprise Mama Jus, des jus naturels et de l'eau de source. La prise en main de notre souveraineté est ainsi en marche dans bien des domaines, comme ici à nanotechnologie, des drones multifonctions, imagerie aérienne, analyse des données basée sur l'intelligence artificielle. Nous n'en dirons pas plus, mais rassurez-vous, en tant que Burkinabé, il y a de quoi être fier. Les entreprises que nous avons visitées nous confortent dans l'idée que le Fonds burkinabé de développement économique et social a un très grand rôle à jouer, même si les moyens sont limités. Le peu de moyens mis à la disposition de ces entreprises, on voit vraiment l'impact en termes de création de valeur ajoutée, l'impact en termes de création d'emplois, l'impact en termes de développement des entreprises. Et quand on regarde cela, c'est vraiment une satisfaction et ça nous renforce dans l'idée qu'il faut continuer à faire davantage pour accompagner ces entreprises, pour qu'elles puissent jouer leur rôle dans le développement économique et social du Burkina Faso. Continuer dans l'accompagnement des entreprises à travers le Fonds burkinabé pour le développement économique et social FBDS, l'assurance est donnée ici par le ministre en charge de l'économie himself. Heure du bilan également pour la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires de l'UEMOA. Du 6 au 8 novembre à Ouagadougou, plus d'une centaine de réformes sera revisitée en profondeur pour une identification des difficultés qui affectent leur mise en application. Le point de Issoufou, Kaboré et Oumoussissé. 3 jours pour évaluer le Burkina Faso sur sa capacité de prise en compte des réformes politiques, programmes et projets de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, ainsi que sur la célérité de leur mise en œuvre. Des réformes politiques et programmes qui n'ont qu'un seul but, l'amélioration des conditions de vie des populations. Il s'agit pour nous de voir le degré de mise en œuvre et d'application des textes qui ont été pris au niveau communautaire dans un premier temps. Et dans un second temps, pour voir également l'état de mise en œuvre des projets et programmes qui sont financés par la commission de l'UEMOA. Au-delà de cela, donc, nous verrons avec l'ensemble des participants le niveau d'intégration régionale que le Burkina a essayé d'atteindre pendant ces dernières années. Pour le compte de l'année 2023, ce sont 131 réformes et politiques communautaires qui seront passées en revue. 3 programmes et projets de développement seront également évalués. Depuis 2014, année de la première édition de la revue annuelle des réformes politiques communautaires de l'UEMOA, les performances du Burkina Faso sont fort appréciables. En 2021, nous étions à 88%. En 2022, on a chuté légèrement pour être à 83%. Et nous espérons que cette année, nous allons relever encore cette performance. À l'issue des travaux, un mémorandum sera produit et soumis d'abord à l'examen des ministres en charge de l'économie et des finances et porté plus tard devant les chefs d'État et de gouvernement de l'Union. L'on réfléchit également à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques d'accès équitable à la terre d'ici à 2026. Porteuse de cette mission, la Commission épiscopale Justice et Paix au Burkina. OS et médias y sont conviés et invités au suivi citoyen. Le projet sera mis en œuvre dans 3 communes que sont Fadangourma, Kamti et Waiguya. Les détails avec Nong Bakouda et Jérôme Matendano. La Commission épiscopale Justice et Paix CJP Burkina poursuit ses efforts pour venir à bout des problèmes fonciers au Burkina Faso. En partenariat avec le laboratoire Citoyenneté Faso Veille, elle tient ici un atelier de lancement et d'approbation de son projet dénommé « Contribution des OSC et des médias au suivi citoyen des politiques foncières au Burkina Faso ». Ce qui sera fait concrètement sur le terrain, ça va être aussi de la sensibilisation parce qu'il faut que les gens s'approprient le projet. La deuxième chose, c'est de s'appuyer sur des structures qui existent déjà
Et c'est aussi de suivre l'action qui est menée par ces structures qui existent et après d'évaluer et à terme comment on peut proposer donc des changements au niveau des politiques publiques. Malgré l'existence de textes et lois encadrant le domaine, les conflits fonciers demeurent préoccupants, reconnaît le représentant du ministre en charge de la réconciliation nationale. C'est pourquoi le gouvernement en fait une priorité dans son plan d'action. Selon le dernier rapport de l'Observatoire national de prévention et de gestion des conflits communautaires 2021, 67,5% des conflits communautaires enregistrés au Burkina Faso sont ceux liés au foncier. Au regard de l'ampleur de la situation de la crise actuelle du pays, il est indispensable de renforcer les actions de promotion et de communication afin de parvenir à un Burkina Faso de paix et de vivre ensemble. D'une durée de 3 ans, ce projet couvre 3 communes, notamment celle de Fadane Gourma dans la région de l'Est, Wayouya dans la région du Nord et Kamti dans le Sud-Ouest. Il bénéficie de l'accompagnement du laboratoire citoyenneté et de la fondation Hirondelle. Et loin de leur terre natale, l'appel du cœur est de retour à la source. Et c'est justement pour un accès à leur terre d'origine que les PDI du Sud-Ouest ont effectué le déplacement du canton de Gawa. Venues de plusieurs localités de la province de Laponie et par délégation, elles ont plaidé leur cause auprès de Bifaté II, à charge pour ce dernier d'être le relais auprès des autorités. Le témoignage de Oumarou Sagnon et Christophe Da. Ce sont des personnes déplacées internes PDI venues rencontrer Bifaté II dans son palais. Tour à tour, chaque responsable de communauté explique aux locataires du palais l'objet de la visite. Nous avons dû fuir nos villages à cause de l'insécurité. Nous sommes venus aujourd'hui rendre notre mal au chef du canton afin qu'il y trouve un remède. Ce que nous lui demandons, c'est d'intercéder pour faciliter notre retour dans nos villages respectifs. Toutes les personnes déplacées internes ici présentes demandent à Bifaté II d'œuvrer pour leur retour dans leurs villages respectifs. Nous avons compris vos sollicitations et allons les transmettre à qui de droit. En retour, je vous demande d'être unis. Je vous demande également d'être franc et sincère envers vous-même, mais aussi et surtout envers les forces combattantes. Vous devez d'abord être des soldats avant même que d'autres forces ne vous viennent en aide. Lors de cet entretien avec le chef du canton de Gawa, les personnes déplacées internes rendent hommage aux forces de défense et de sécurité et volontaires pour la défense de la patrie VDP. Ces PDI sont venus essentiellement de Djiboué, Helintira, Irnao et Lokonso, des villages en proie à l'insécurité depuis bientôt 3 ans. Délogés également, mais avec une meilleure fortune, ils sont aussi résidents du Sud-Ouest. Affectés par le projet de construction Salma Mining, ils ont reçu les instruments de paiement composés d'un relevé d'identité bancaire, un téléphone portable et un avis de crédit. L'opération de remise symbolique est organisée par la mine et la délégation spéciale de Legmoin et concerne les communes de Gomblora et Legmoin. Détail avec Issaka Zabré et Christophe Da. Salma Mining SA procède à la remise officielle des instruments de paiement des compensations financières au profit des PAP, les personnes affectées par le projet minier. Cette remise se fait selon le protocole d'entente signé en juin dernier avec ces PAP. Pour nous, le paiement de cette première tranche de 30% représente l'aboutissement d'un processus que nous avons décrit, commençant par les levées des champs, les négociations des prix des terres, des arbres et enfin négociation d'un échéancier de paiement. Donc c'est vraiment la consécration d'un processus qui est participatif et inclusif. Et nous remercions à l'occasion les PAP qui ont vraiment collaboré avec nous et nous souhaitons que ce partenariat-là continue. Parce qu'on gagne toujours unis. Et notre souhait, c'est ça. Ce don est la première des 4 tranches des compensations financières, soit 30% du montant total. 46 PAP sont concernés par ce paiement sur 65 propriétaires terriens recensés dans les 4,78 hectares du périmètre minier. Il faudra investir ces fonds reçus dans des projets structurants pour permettre d'avoir en tout cas une qualité de vie durable
Voilà, j'ai également en tout cas interpellé la mine à respecter ses engagements, à des justes et coutumes d'abord de la localité et surtout aussi à préserver l'environnement. Nous tenons à ce que chacun de nous soit compréhensif et puisse aider Salma dans la réalisation de ses projets. La mine, si ça se développe et que ça fonctionne bien, ça ne peut profiter qu'à nous tous. Salma Mining SA est une société de droit burkinabé créée le 24 février 2022. Elle est exclusivement constituée par des Burkinabés avec des capitaux burkinabés également. Son permis a une durée de 6 ans et la société diètera plus de 50% de réalisation des études sur le terrain. Elle compte couler le premier lingot d'or industriel de la région du Sud-Ouest d'ici à 1 an. C'est une contribution qui se veut significative à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. Elle est commandée par l'accentuation des effets néfastes des changements climatiques. Le projet Accord 4 Habitat 3, conduit par la Croix-Rouge burkinabé, va renforcer la résilience des populations grâce aux constructions d'habitats durables, d'infrastructures d'eau, d'hygiène et d'assainissement modernes. L'approche est orientée vers la région du centre-ouest. Le lancement officiel avec Daouda Ouattara et Frédéric Nikiema. Les catastrophes naturelles provoquées par les changements climatiques imposent des modes de vie nouveaux auxquels il faut savoir s'adapter. La Croix-Rouge Burkina se met donc aux côtés des communautés vulnérables aux effets néfastes du changement climatique à travers le projet Accord Cadre Habitat 3. Un projet qui vise à renforcer les capacités de résilience des populations en matière d'habitat, d'eau, d'hygiène et d'assainissement. Il est prévu donc la réalisation d'abris durables au profit donc des communautés les plus vulnérables et aussi la vulgarisation de technologies de construction durable en matière d'eau, d'hygiène et assainissement. Il sera réalisé des points d'eau modernes dans les villages d'intervention et également des latrines familiales et aussi une campagne sur la promotion de l'hygiène et de l'assainissement. Des actions de sensibilisation sont aussi en vue pour permettre au projet d'atteindre ses objectifs. Une initiative bien accueillie par les autorités de la région. Les inondations, les effets des changements climatiques ne manquent pas dans la région du centre-ouest. On a reçu beaucoup de dégâts et chaque année on enregistre. Il y a des maisons qui tombent, il y a des habitats qui se déplacent. Et je crois que justement c'est fort de cela que la Croix-Rouge a fait ce constat comme nous et a décidé d'accompagner la région. Lancé ainsi, le projet Accord Cadre Habitat 3 va durer 5 ans. C'est une approche participative tenant compte des réalités culturelles et socio-économiques des populations bénéficiaires. L'économie solidaire, c'est un concept basé sur les activités génératrices de revenus visant l'organisation, la gestion des entreprises ainsi que les techniques de promotion des produits et la recherche de financement. Le concept est en vue de vulgarisation par les responsables du projet d'appui aux entreprises d'économie locale et solidaire. Ils ont à cet effet organisé 3 sessions de formation à l'endroit d'acteurs intéressés. Le point avec Amadou, Ilboudou et Moussaki. Organiser et bien gérer une association ou une coopérative, trouver les techniques de promotion de produits et enfin maîtriser la stratégie de recherche de financement pour une entreprise. Des notions liées à l'économie sociale et solidaire, parfois méconnues de bon nombre de responsables du monde associatif. Et en 3 sessions de formation, ces hommes et femmes venus des 13 régions du Burkina intègrent désormais ces nouvelles connaissances dans le développement de leurs organisations. L'économie sociale et solidaire repose sur des principes, sur des bases. Et ce sont ces bases-là que nous avions acquis durant ces 3 sessions de formation. Nous transformons les produits locaux et nous les commercialisons. Cette formation va apporter un plus puisqu'il y a de l'innovation. Innover à tout moment. Les responsables du projet d'appui aux entreprises d'économie sociale et solidaire partagent bien cette assertion. Ce secteur regroupe pas mal de personnes, surtout des femmes et des jeunes qui n'ont pas pu faire des scolarités assez élevées ou bien des femmes qui ont fait leurs preuves mais qui n'ont pas de cadre pour s'exprimer. Donc ce cadre permet vraiment de les accueillir de façon inclusive et participative afin que ces personnes aussi puissent s'affirmer, recouvrer leur dignité
et devenir autosuffisante du côté économique. Le projet a démarré en octobre 2022 pour 3 années d'exécution, tout en intégrant également d'autres activités telles que l'incubation et l'organisation des espaces de promotion de produits d'économie sociale et solidaire. Un grand rendez-vous à venir, la Philo 2023. La foire internationale du livre de Ouagadougou se tiendra du 23 au 26 novembre prochain. En avant-propos, le comité d'organisation était face à la presse pour décliner les activités de cette grand-messe littéraire. On en sait plus avec Moussa Oudraogo et Estelle Judith Assogba. La 17e édition de la foire internationale du livre de Ouagadougou Philo, tout est presque fin prêt, nous confirme le comité d'organisation. Le spot dévoilé et le rendez-vous, c'est du 23 au 26 novembre prochain au pavillon du soleil levant de Siao. Une édition placée sous le thème « Les opportunités du numérique pour le développement de l'industrie du livre au Burkina Faso ». Cette édition se veut une occasion pour les éditeurs, les écrivains, les hommes de la culture, l'ensemble des acteurs du secteur du livre de se rencontrer pour des échanges et partages d'expériences dans le domaine du livre. À cela s'ajoutent plusieurs autres activités. L'organisation d'expositions vente de livres, l'organisation d'un atelier d'écriture au profit des jeunes, l'organisation des compétitions des olympiades littéraires, l'organisation du Grand Prix du livre, l'organisation du prix du meilleur éditeur, l'organisation d'un colloque et d'ateliers professionnels, la visite des stands par les scolaires et des étudiants et l'animation d'un espace enfant. L'objectif de la Philo est de promouvoir les livres et la lecture. L'événement gagne en maturité au fil des années et chaque édition fait place à des innovations. La prise en compte de tous les genres littéraires dans la catégorie Grand Prix du livre de la Philo. L'organisation pour la première fois du Grand Prix du meilleur éditeur. La participation des écoles bilingues. La prise en compte des enfants déplacés internes pour les ateliers d'écriture au niveau de l'espace enfant. La tenue des Olympiades littéraires dans 8 régions au lieu de 4, comparativement donc aux éditions antérieures. La diversification des prix spéciaux. À cette 17e édition, 100 stands seront mis à la disposition du public burkinabé et étranger. Le Tchad est le pays invité d'honneur. Mobilisés contre les hépatites virales, les professionnels de la santé à la 3e édition des journées scientifiques portées par l'association Asso Hépatite. Elle vise à sensibiliser et à mener des activités d'échange et de dépistage au profit du grand public. Le point depuis Bobo avec Betty Bienaon et Kadou Romenki. Exposition, table ronde, symposium, dépistage gratuit. Voilà entre autres les activités qui vont ponctuer les journées scientifiques sur les hépatites virales. 3e du genre depuis 2019, ces journées ont pour but de sensibiliser et de tirer la sonnette d'alarme sur les nombreuses victimes causées par les hépatites virales. Au cours de ces 3 jours, il y aura diverses activités, il y aura des panels. Donc sur différentes thématiques où les gens vont échanger ensemble. Au finish, nous puissions avoir des messages clés qui puissent être utilisés au quotidien pour le bonheur en fait de nos patients. Durant ces journées, experts en santé, enseignants, chercheurs et étudiants vont se pencher sur la problématique des hépatites virales au Burkina Faso. Il y a des interventions qui sont menées par le ministère de la Santé dans ce sens, et qui couvre les aspects opérations pour que les malades aient accès aux soins. Mais il y a aussi des interventions de capitalisation de ces interventions pour que le grand public, pour que les scientifiques, pour que les praticiens puissent les intégrer dans leurs pratiques de tous les jours. Des délégations venues du Mali, de la Guinée participent également à cette 3e édition des journées scientifiques sur les hépatites virales. Au stade actuel, environ 2 millions de personnes sont infectées par l'hépatite B et 400 000 par l'hépatite C au Burkina Faso.
Changement de cap, nous parlons finance islamique avec deux instruments, à savoir le Zakat et le Waqf. Ils ont été mis en œuvre au profit des démunis. Pour mieux les faire connaître, Coris Bank Baraka a organisé une conférence publique, conférence suivie par Roger Kam et Ahadi Sandamba. Ils sont étudiants du public et du privé pour certains et des leaders d'opinion de la communauté musulmane burkinabé pour d'autres. Ils sont ici à l'école de la finance islamique. L'initiative est du groupe Coris à travers Coris Bank Baraka. Il s'agit là de renforcer leurs connaissances sur la pratique de la zakat et du waqf. La zakat et le waqf, deux institutions islamiques qui permettent de collecter des fonds auprès des personnes qui ont des excédents au profit des couches les plus vulnérables. Il est question d'échange, de propositions. La question étant ou l'idée étant de susciter, en tout cas au sein de la population, un engouement autour de ces instruments-là qui vont permettre en tout cas de travailler à l'entraide sociale. Et c'est également une manière pour Coris Bank Baraka de faire la promotion de la conformité charaïque. C'est une manière d'atténuer notamment la pauvreté dans nos pays et c'est une manière d'encadrer aussi ces deux institutions parce que quand on voit des personnes qui veulent donner, mais qu'il n'y a pas un cadre juridique, par exemple, les personnes hésitent. La zakat est obligatoire pour tout musulman qui s'en acquitte avec les biens qu'il possède, avec bien entendu des conditions de prélèvement. Quant au waqf, lui, c'est quand une personne veut pérenniser un projet à travers la redistribution d'une partie de ses revenus aux personnes nécessiteuses, soit des malades, des étudiants ou soit pour des emplois. Enseignants des établissements d'enseignement classique confessionnel islamique, ils sont en renforcement de capacité pour une mise en œuvre de la réforme des curricula du poste primaire et du secondaire. Un séminaire atelier qui s'est tenu ce 28 octobre à Ouagadougou. Le compte-rendu de Daouda Ouattara et Moussaki. L'Union nationale des établissements d'enseignement classique confessionnel islamique, UNEICI, veut initier les enseignants à l'exploitation des nouveaux curricula, d'où l'organisation de ces séminaires de 4 jours. Depuis des années, notre État a entrepris de réformer le système éducatif. Donc, ceci faisant, nous avons jugé bon de permettre à nos enseignants de s'approprier les réformes qui sont engagées au niveau de l'État pour être en phase avec ce qu'ils enseignent en classe. Nous souhaitons que ça puisse se perpétuer, que ça ne soit pas une première et une dernière, mais qu'une première, mais que d'autres vont suivre le pas après. Nous demandons aux participants de tirer le maximum de profit. Cette formation offre une opportunité aux enseignants pour renforcer leurs connaissances sur l'approche par les compétences APC. Elle se veut également un cadre pour l'accompagnement pédagogique pour une facilitation des missions de ces encadreurs. Après l'élaboration de nouveaux curricula, comme il y a eu des innovations, c'était tout à fait nécessaire d'organiser des formations à l'intention des enseignants pour une implémentation réussie de ce nouveau curriculum. Le séminaire atelier de formation des enseignants des établissements membres de l'UNEICI est placé sur le thème « La réforme curriculaire au Burkina Faso ». Elle a regroupé 300 participants composés d'enseignants du post-primaire et du secondaire, des établissements membres de l'association ainsi que des encadreurs pédagogiques chargés de la formation. Sortie de promotion à l'Institut supérieur de génie électrique du Burkina, environ 394 lauréats sont prêts à servir le pays en matière d'employabilité et d'innovation. La cérémonie de sortie avec Amado Ilboudo et Bienvenue Tonsa. Ils sont des étudiants de la 19e promotion de l'Institut supérieur de génie électrique. Au total, 394 étudiants issus de 3 filières, à savoir électricité industrielle, maintenance industrielle et réseaux informatiques et télécommunications. La promotion porte le nom de baptême Emmanuel Kabouré, l'un des pionniers de l'Institut. Le message que nous voulons passer à travers cette cérémonie, c'est déjà de dire que nous mettons à disposition des entreprises et tous les acteurs des compétences très qualifiées
Voilà, dans le domaine de l'électricité industrielle, des énergies renouvelables, de la maintenance industrielle et des réseaux informatiques et télécommunications. Il y a un sentiment de bonheur et de gratitude et il y a aussi une satisfaction pour le chemin parcouru. Et aussi il y a beaucoup d'espoir et beaucoup de confiance en soi pour l'avenir parce que c'est maintenant que la bataille commence. La formation professionnelle est le principal enseignement qu'offre cet institut, une option qui entre en droite ligne des ambitions du ministère en charge de l'enseignement supérieur. La promotion est appelée à garder à l'esprit et dans les actes les valeurs de patriotisme, de rigueur et d'abnégation au travail. La mission du ministère étant également d'accompagner ces instituts privés d'enseignement supérieur, c'était important pour nous de venir le leur signifier, les encourager à persévérer, mais surtout de nous convaincre que véritablement les étudiants qui ressortent de cet institut sont des compétences. Cette sortie de promotion coïncide avec le 20e anniversaire de l'Institut supérieur de génie électrique du Burkina. Emmanuel Kaboré, lui-même ancien étudiant de l'Institut, offre une centrale solaire. L'Institut bénéficie par ailleurs de nouveaux laboratoires portant en tête ses infrastructures pour accompagner les étudiants dans leurs recherches. Revenons sur l'actualité de la lutte antiterroriste. Les forces combattantes nationales ont fait parler d'elles ce 5 novembre dans le centre-nord en mettant hors d'état de nuire un groupe terroriste. Dans le nord également, ce jour, une vingtaine d'assaillants a été repoussée au poste avancé de Kelbo. Le commentaire de Bienvenue Tansa. Les recherches au centre-nord ont permis de découvrir un regroupement terroriste sous un arbre en train de charger de la logistique en vue sûrement de perpétrer des attaques contre les paisibles populations de la zone. Ils ont été verrouillés et frappés avec succès. Ce jour 6 novembre, une vingtaine de terroristes a pris à partir de la matinée un poste avancé de nos vaillants combattants à Kelbo. Après une résistance farouche des éléments du poste, l'ennemi a pris la fuite vers le nord avant de se stationner sous des bois pour probablement soigner les blessés. Ils ont été suivis et frappés avec succès. Ce jour 6 novembre également, nos vaillantes forces combattantes ont repéré et attaqué une position terroriste dans la zone de Bogandé. Plusieurs terroristes ont été neutralisés. Des armes, munitions et motos ont été récupérées. Les opérations se poursuivent. Et c'est ce qui referme l'édition de ce soir. Merci de nous avoir suivis. On se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.